Salut à tous, bienvenue à l'espace éducatif de Montélimar. Et bien pour cette rencontre de Coupe de France de handball entre Montélimar et Montpellier, la grosse équipe de Montpellier qui se déplace ici en terre montilienne, Bertrand. Oui, bonjour à tous. Oui, Montpellier, comme dans son habitude, respecte toutes les compétitions et vient avec une équipe costaud, malgré il y a 3 absences importantes. Mais le reste, il y a quand même pas mal d'internationaux sur le terrain. Pour une grande fête à Montélimar, déjà avec le gymnase bien plein, donc c'est de bon augure pour cette rencontre. Alors parlons justement de cette rencontre, Bertrand. Montélimar, les chances de qualification, elles sont infimes, mais on y croit quand même un petit peu. Quand on commence un match, on y croit toujours. Mais il est vrai que là, entre le 3e du championnat de première division et le 3e du championnat de 3e division, il y a quand même beaucoup d'écart. Donc l'objectif, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Impression après ce match face à l'une des meilleures équipes du championnat de France de première division? On voit que le niveau il est élevé, c'est pas du tout de la N1. C'est impressionnant à voir jouer et à jouer contre. Et voilà, ils sont vraiment forts, quoi. Je pense que nous faisons un très bon match. Tu peux regarder que c'est un niveau de D1 contre un niveau de N1. Ouais, c'est difficile. Et l'autre équipe joue très intensive. Nous, ouais, c'est meilleur que nous. Mais je pense que nous avons fait le meilleur match de la saison. Donc nous avons joué tout le monde. Nous avons joué. Je suis très content aujourd'hui con les joueurs de l'équipe. On a joué le match à fond. On s'est donné à fond tout le match. Après, c'était vraiment un match pour le plaisir, quoi. On a joué pour le plaisir, pour se faire plaisir nous-mêmes. C'était plutôt un match de gala. On savait qu'on n'allait pas les battre. Alors moi, personnellement, je me suis fait plaisir. Donc c'est le principal. Un match quand même assez intéressant avec beaucoup de rythme des deux côtés. L'écart est forcément logique à la fin. Qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Non, on avait décidé de jouer, pas de les regarder, tant pis, de toute façon il y aurait un écart. Donc avec un écart 10, 12, 15, 20, c'était pas grave. Il fallait juste que les 1500 personnes qui soient là soient contentes. Je pense qu'elles ont été contentes, on n'a pas fermé le jeu, on a joué. On a essayé d'être un peu perspicace sur ce qu'on pose d'habitude. On n'a pas trop de réussite au tir, c'est pas très grave. Or ce match-là, par rapport au championnat, donc là vous finissez 3e, c'est ça, si je ne me trompe, dans votre poule de N1. La suite, ça donne quoi? On va finir à la place de l'imbécile. Donc on va faire un play-down avec beaucoup de points. On va essayer de gérer au mieux la deuxième partie de saison pour se redonner des objectifs et avoir un minimum à jouer en deuxième partie, parce que là on va avoir 12 ou 14 points d'avance sur le premier relégable avec la nouvelle formule, donc ce ne sera pas très intéressant en fait. Oui, mais c'était agréable parce qu'on a joué dans une salle pleine avec beaucoup d'ambiance. Et puis les deux équipes ont livré un match sérieux avec beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité technique. Donc je pense que ça a offert un beau spectacle au public. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, nous avons pris beaucoup de plaisir à regarder le match, à vous voir jouer, vous et Montélimar. Et par rapport à vous, donc les objectifs de fin d'année, là, avec la défaite malheureuse contre Nantes chez vous? Elle n'était pas malheureuse, c'était une défaite. Hein. On rejoue mercredi contre Chambéry à domicile, donc on va essayer de rattraper ce faux pas et surtout de se rattraper devant notre public, parce que je pense qu'il mérite un meilleur match que ce qu'on a fait contre Nantes. Donc un petit mot, même si toi personnellement tu as été, je pense, mieux au repos, pas Patrice, de cette rencontre et de ce contexte montilien. C'est sûr, on savait que c'était une belle équipe. Après, c'est difficile, c'est toujours difficile pour les équipes de plus bas niveau de rivaliser. Maintenant, ils ont bien vendu, bien joué, ils ont tenté, tout en nous respectant et pas de blessés, donc on est plutôt content. Après, on est content du résultat et de la manière, c'était une bonne soirée pour nous. Ouais, accueil super sympa de Coupe de France, on va dire qu'on a l'habitude à ce tour-là d'avoir un bel accueil et on a fait un match correct. Voilà, pour revenir au match, on a fait un bon match, on a su faire la différence assez rapidement et ça s'est bien passé. Merci, bonne continuation. En plus, on vient d'apprendre le tirage au sort. Ouais, c'est ça, à Paris, Paris-Montpellier, prochaine rencontre. De toute façon, pour aller au bout, il faut jouer des grosses équipes, donc voilà. C'est le truc qui est dommage, c'est qu'on joue à l'extérieur et ce sera bien évidemment très difficile, mais on va se préparer pour ça.
On s'attendait tous évidemment à gagner. Maintenant, il fallait qu'on mette de la qualité et c'était aussi un match pour travailler plusieurs choses parce qu'on restait sur 2 défaites et des matchs comme ça, il faut bien évidemment respecter l'adversaire et pour le respecter, il faut jouer à fond. Donc je pense qu'on l'a fait ce soir et on s'est rassuré sur certaines choses. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire et on a un match important qui nous attend mercredi. Ce serait bien d'emmagasiner encore une victoire avant de passer les vacances au chaud. Karim, Montélimar défait ce soir contre une belle équipe de Montpellier, une division 1 forcément. Bon, c'est le spectacle qu'on va retenir plus que le score finalement. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a trop de 10 ans d'écart. Je pense que c'est plus un événement spectacle qu'un match. C'est un match de gala, quoi. Voilà, on va dire. Et on a quand même pris du plaisir. Il y a eu quand même des belles actions. Donc tant mieux pour le public et tant mieux pour Montélimar. Montélimar est à la fête parce qu'en plus de ce beau match que l'on a vu cet après-midi sur Mistral TV, nous avons vu aussi le tirage de la Coupe de France en direct sur Mistral. Tout à fait, et on va avoir une belle affiche en 8e de finale. On aura le PSG contre Montpellier. Donc Montpellier qui était là ce soir va confronter le premier au championnat, qui est aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Donc c'est bien, une belle opération pour nous, Montélimar. Allez, on est avec Antonio, le président du Montélimar Cruas Handball. Comment vas-tu, Antonio? Écoute, malheureux comme tout d'avoir pas avoir gagné le match. Mais quelle récompense avec le monde qui est venu nous voir, venir voir ce spectacle. Non, je suis vraiment heureux parce que en même temps Montpellier a joué le jeu en termes de sérieux, voilà. Vraiment ils sont venus pour respecter et les joueurs, nos joueurs à nous qui sont malgré tout des compétiteurs, certes en L1, ils se sont dit, je suis sûr dans leur tête, on va les faire jusqu'au bout et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, de partir perdant, ça n'existe pas pour un joueur. Donc voilà, donc ça, du coup, on a été invité au match. Même si le résultat, au bout du bout, ça fait un grand écart, ça a joué, on a vu du spectacle, un peu d'animation autour, et ben voilà, c'est la grande fête. C'était Noël avant l'heure. Je dirais une dernière chose. Oui, allez, vas-y. Malgré tout, sur le terrain, dans l'équipe du MCHB, il y avait 4 champions de France. Ça, c'est à noter. Des moins de 18 ans, qui ont été champions de France et qui aujourd'hui ont eu plusieurs récompenses. La première, ça a été pour Hakim, capitaine de l'équipe du MCHB à 18 ans contre le Montpellier Handball. C'est pas rien. Et la seconde, les petits jeunes qui sont arrivés, qui jouent en N1 hein, et qui sont arrivés dans le groupe cette année, ont eu en face d'eux des stars. Michael Guigou pour l'un, Gérard pour d'autres, en face de lui au tir. Ça, pour ça, rien que ça, vivre ça pour un président, c'est merveilleux. Avec un public présent aussi. Et avec un public présent, mais bon, quand on accueille une affiche comme Montpellier, je vous dis franchement, la semaine dernière, on a fait de la pré-vente sur notre match de championnat contre Martigues. On a vendu les 3/4 des billets. On se demandait comment on allait faire. Voilà. Et donc, on a bien évidemment refusé du monde. Et je m'en excuse, mais notre salle fait au max 1300. Voilà. Et donc, on a accueilli 1300 personnes pour ce spectacle. Merci beaucoup, Antonio. En tous les cas, bonne continuation, bonne fête alors. Et puis, à bientôt. Bien sûr, merci. Sur Mistral TV. Oui, c'est vrai. C'était un match sérieux de l'équipe de Star League avec un club de N1 qui a joué le jeu. Ça s'est très bien passé devant un public merveilleux, 1500 personnes, un gymnase d'archi plein. Montélimar a offert une résistance, mais bon, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une différence de niveau. Surtout que Montpellier a joué très sérieux et bon, ça c'est l'esprit canaillé, c'est normal. Donc il n'y a jamais de surprise avec ces clubs-là. Donc voilà. Bon, quant au tirage, eh ben, on a un club de N1, Vernon, qui va avoir la chance de recevoir Dunkerque. Alors après on a la grosse affiche que je pense qu'Unisport va retransmettre, ça va être Paris-Montpellier qui était la revanche de la finale l'année dernière. Et oui, tout à fait. Donc à ce stade-là c'est un peu tôt, mais bon c'est le tirage, ça fait partie du jeu. Pour les autres rencontres, bon, elles sont équilibrées, il y a Chambéry, Célestat, il y a un Saint-Raphaël Nîmes qui vaudra aussi son pesant de cacahuètes. Et quant aux autres clubs de D2, ben, Dijon va recevoir, de tête c'est Nantes, donc encore un très beau match. Et Bière, qui a éliminé un club de D1 à la première au tour précédent, va rencontrer l'équipe à Fernandez de Pays d'Aix. Qui devrait être aussi une rencontre
qui pourrait être dangereuse pour le Pays d'Aix s'ils ne prennent pas le match au sérieux, parce que les Béarnais, il faut y aller chez eux. Voilà, du grand spectacle, Pascal, en perspective. Voilà. Donc ça s'annonce bien. Le handball, c'est un sport maintenant que l'on connaît bien grâce à l'équipe de France, en tous les cas, qui véhicule très très bien ce sport. Et surtout qu'aujourd'hui, on a encore une médaille. Et encore une médaille de bronze. Une de plus. Voilà, à force, on va plus savoir les mettre. Voilà. Bien, merci Pascal en tous les cas. On va rendre l'antenne ici Montélimar. À vous les studios.